Arrivé à Bordeaux il y a quelques jours en provenance de Fulham, Jean-Michel Seri a été officiellement présenté ce mardi. Un extrait de sa conférence de presse. Pourquoi tu as fait ce choix de partir de Fulham et pourquoi Bordeaux? C'est simple. J'ai eu un discours très positif du directeur sportif qui est M. Alain Roche, qui m'a considéré et avec beaucoup de respect, j'ai décidé de... Mon choix, il avait pas encore été fait jusqu'à l'appel que j'ai reçu et ça m'a vraiment touché. Et touché dans le sens où j'avais ressenti ça quand j'étais au Portugal lors de mon transfert à Nice. J'ai eu la même approche avec M. Julien Fournier. Et donc j'ai ressenti ce même feeling-là. Raison pour laquelle j'ai pas hésité, j'ai dit oui tout de suite. Comment tu as vécu ton début de saison là, avec Fulham? C'était très compliqué, tu as peu joué. Comment tu l'as ressenti? Moi qui ai toujours été habitué à jouer, à compétir, je l'ai pris avec beaucoup de déception quant à l'annonce des 25 joueurs concernés pour le championnat. 5 semaines sans jouer, ça allait faire long, mais j'ai patienté. J'ai fait preuve de professionnalisme et voilà, jusqu'à ce que j'ai l'appel de M. Roche. Mais sinon, c'est pas facile pour un joueur qui est habitué à jouer de rester comme ça aussi longtemps sans jouer. Tu as eu une explication? Oui, j'ai eu une explication, mais peu valable, de la part du coach de Fulham, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce que tu attends du coup de ces 6 mois à Bordeaux? Tes objectifs perso et collectifs? J'ai pas d'objectif personnel. Je suis venu ici pour aider le club à terminer le plus haut possible, parce que c'est un club qui le mérite. C'est vrai que je ne l'ai pas connu quand j'étais à Nice, mais je sais que avant même que j'arrive en France, je connaissais l'histoire de Bordeaux. C'est un très grand club en France. Et je sais que là où ils sont aujourd'hui n'est pas leur place. Et je veux aider ce club-là à pouvoir arriver là où il mérite d'être. Alors Jean-Michel Seri, officiellement bordelais, un mot sur son choix, sur cette destination. Bon choix. Dans la situation où il se trouvait, même la SEC serait un bon choix pour lui. Donc c'est un bon choix. Il va jouer au foot, il va jouer au premier niveau. Et déjà, c'est un club qui compte au niveau du championnat français. Il va retrouver un championnat qu'il connaît pour avoir évolué dans le passé avec l'OGC Nice. Donc, je trouve que c'est un bon choix. C'est à lui maintenant de saisir cette chance-là et de se remettre au niveau où il était avant de partir en Premier League. Donc, le 30 janvier 2021, les Girondins officialisent son arrivée en prêt jusqu'à la fin de la saison. Sans option d'achat, il faut le signifier. Il vient compenser la blessure d'Octavio, vraiment, qui a été blessé. Donc, pour moi, c'est un bon choix. Il pourra, pourquoi pas, essayer de relancer sa carrière. Il connaît bien ce championnat-là. Il a joué avec l'OGC Nice. Et puis, il est parti à Fulham, c'est là-bas qu'il a performé. Donc revenir dans ce championnat peut lui permettre tout simplement de pouvoir se réinventer, surtout avoir le temps de jeu et puis pourquoi pas essayer de revenir au top niveau, il faut le dire, et puis on va lui souhaiter bonne chance quand même, c'est très important. Je vous rappelle que le téléphone est ouvert, vous pouvez nous appeler. Jean-Michel Seri était-il taillé pour la Première Ligue? Est-ce que c'était un championnat qui lui convenait ou qui ne lui convenait pas? Eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous au 00225 27 21 59 93 99 pour nous dire ce que vous en pensez. Donc, oui, Jean-Philippe, un mot sur ce choix. C'est un club historique de la France, un club qui a été à de nombreuses reprises champion de France. C'est vrai, j'ai été surpris de cette annonce parce que quitter
de l'équipe réserve même, de l'équipe des jeunes de Fulham pour se retrouver du côté de Bordeaux, cela démontre que le garçon a toujours la cote, surtout du côté de la France, où il a réalisé de magnifiques performances avec le GC Nice. Son coach, Jean-Louis Gasset, avait déjà commenté ses premières minutes qu'il a disputé lors du week-end. Il a dit qu'il fallait laisser du temps aux garçons pour pouvoir s'imprégner du jeu. On sait que Jean-Louis Gasset est un homme qui fait progresser énormément les joueurs. Il était du côté de l'AS Saint-Étienne dernièrement. On a vu ce qu'il a réalisé là-bas. Donc je pense que c'est un club également familial où il y a une pression, certes, mais n'est pas aussi élevée que dans les grands clubs français. Je pense qu'il a tous les éléments réunis pour lui permettre de se relancer au sein des Girondins de Bordeaux, le club au scapulaire. Alors, on l'a entendu lors de sa conférence de presse, Jean-Michel Seri qui a dit qu'il n'avait pas d'objectif. Est-ce que vous comprenez ça? Non, je veux dire, individuellement, il sait qu'il ne pourra pas réaliser de très grandes choses en termes de concurrence avec les autres joueurs du championnat, peut-être. Mais quand même, aider un tel club à se relancer, à se maintenir, ça peut être considéré comme un objectif. Mais on peut bien le comprendre quand même. Je veux dire, il a fait d'énormes sacrifices financiers en venant du côté de Bordeaux. C'est un prêt qui est gratuit. Il est à quoi? 150 000 € par mois. Ça fait 98 millions de francs CFA. Loin des 400 000 € qu'il avait du côté de Fulham. Il était à 263 millions de francs CFA. Donc il fait des sacrifices, mais parce qu'il a envie de jouer au football. Là, il était à quoi? 2 matchs de la Cup seulement avec Fulham. C'est pas beaucoup pour lui. Bon, là, c'est vraiment le choix du salut, le choix de la relance qui va lui permettre de jouer au football. Donc il est un peu modeste quand il dit personnellement, il va peut-être rebondir, revenir à son meilleur niveau, mais il peut apporter un petit quelque chose à cette équipe de Bordeaux qui est en ce moment 10e du championnat. D'accord. Monsieur Trabi, qui nous appelle de Vavois. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Vous allez bien, monsieur Trabi? Oui, ça va. D'accord. Alors, monsieur Trabi, ce soir, donc une question sur Jean-Michel Seri. Est-ce que la Première Ligue, c'est un championnat qui ne lui convient pas? Oui. Jean-Michel Seri, je suis très content pour lui. On avait perdu un peu de vue à ce petit problème avec Fulham. Oui. Mais en France, je vous assure, Jean-Michel, il va retrouver ses pieds. C'est un joueur très technique. Et le championnat français, lui, va très bien. Vous avez vu comment il a explosé à Nice. Et moi-même, je ne suis pas trop un grand technicien, mais j'aime beaucoup le football. Mais pour son départ à Fulham, il a beaucoup hésité, mais l'offre était tellement intéressante financièrement parlant. Oui. Donc il a été. Mais je sais que le championnat français, ça lui va très bien. Vous allez voir, il a juste 2 semaines et puis les mêmes Fulhamens, si je peux dire ça, ils vont courir après lui encore. Voilà. Mais qu'est-ce qui excusez-moi, monsieur Trabi, qu'est-ce qui ne va pas entre lui et la Première Ligue anglaise? Non, tu as vu la taille de Jean-Michel, vous voyez un peu le championnat anglais. Il faut voir un peu le minimum, généralement le minimum des poids là-bas, c'est pas moins de 80 kg. C'est pas facile. Michael, il est technique. Oui. Il est dans un championnat très technique, et là-bas, c'est le physique, et puis vraiment, il faut être très intense là-bas. Oui. Il faut être très intense. Mais je fais confiance à ce monsieur, je l'ai suivi. Je l'ai suivi depuis à la SEC, c'est un de nos joueurs. Mais je vous l'assure, la France va lui réussir. Ils vont revenir. Mais c'est tout ce qu'on lui souhaite. Effectivement, nous, on sera très, très heureux s'il arrive vraiment à rebondir. Non. Vous allez voir, il va dandiner un peu, juste 1 à 2 semaines. Oui. Et nous allons suivre. On va avoir des supporters de Bordeaux bientôt en Côte d'Ivoire. Très bien. Merci pour votre appel, monsieur Trabi. Je peux dire un petit mot sur un de vos chroniqueurs, Henri Jo. Monsieur Trabi, malheureusement. Bon, vous savez quoi? Dites-le en antenne et puis on lui fera parvenir. Voilà, Henri Jo, j'aime beaucoup. Allez, on vous aime beaucoup, Henri Jo. Bon, ben voilà, on vous passera le message. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, monsieur Trabi. Parce qu'on est pris par le temps, malheureusement. Alors, je vous pose la même question à vous, la grande team. Est-ce que Jean-Michel Seri était taillé pour la Première Ligue? Jean-Michel Seri est arrivé à Fulham. Fulham, quand il arrivait dans ce club, avait effectué, je crois, plus de 14... avait compté pratiquement 14 arrivées. On avait Anguissa, c'était complètement un nouveau projet. Zambo Anguissa. C'était un nouveau projet pour ce club de Fulham qui essayait de concurrencer les Cadors, notamment son rival historique qui est Chelsea. Et quand on vient comme ça et que l'attelage n'est pas encore rodé,
il n'est pas du tout évident pour le milieu relayeur de pouvoir démontrer toute sa classe. Parce qu'il faudrait que le football était un sport collectif, tous les autres éléments puissent adhérer à votre vision de jeu. Donc je ne pense même pas qu'il ait, disons, échoué au niveau de la Première Ligue. C'est plutôt un échec collectif. Il a joué quand même un assez grand nombre de matchs. Il a réalisé des performances, je dirais, acceptables pour sa première saison. Il a marqué de magnifiques buts. Donc je pense que du côté de Fulham, sa mise à l'écart n'était pas surtout liée au fait qu'il ne se soit pas adapté. Il était mis à l'écart parce qu'il a refusé d'aller jouer en division inférieure avec Fulham. Donc, ils ont voulu lui faire payer tout simplement cet affront lorsqu'ils sont revenus en Barclays Premier League. Donc, pour moi, on a bien compris. Jean-Michel Seri, il peut jouer dans n'importe quel championnat. D'accord. Monsieur Koumi, qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, Monsieur Koumi. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la grande team. Bonsoir. Alors, Monsieur Koumi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la Première Ligue est un championnat qui convient à Jean-Michel Seri? Oui, je pense que c'est un championnat qui convient à Jean-Michel Seri parce que moi j'ai connu le garçon depuis la SEC d'Abidjan, depuis le centre de formation Siri Doumoro, depuis la SEC d'Abidjan j'ai connu le garçon, depuis Nice, mais sincèrement j'ai pas compris pourquoi il n'a pas pu s'imposer à Fulham. Parce que je pense qu'il avait le coffre, il avait les moyens de s'imposer à Fulham. J'ai pas compris pourquoi. Maintenant bon, là il revient chez les Girondins de Bordeaux, je me dis qu'il a encore une chance, il a l'occasion de montrer aux sélectionneurs, à partir de Boumel, qu'il peut faire encore partie de la sélection ivoirienne. Oui, oui. Oui, parce que dans l'entrejeu, dans le milieu de terrain de la sélection ivoirienne, je pense que c'est vrai, on a du monde, mais on a encore besoin, on a perdu Yaya Touré. Voilà, on a besoin d'un passeur, d'un véritable passeur, d'un véritable numéro 10. Et je pense que Jean-Michel Seri, s'il veut vraiment, il peut porter cette équipe-là. C'est vrai, aujourd'hui on a Franck Kessié. On a Franck Kessié, mais Franck Kessié, je pense que il n'est pas encore le numéro 10. Le numéro 10 que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a besoin, c'est vrai. On le voit, il joue, comment on appelle ça, avec le Milan, c'est bon, mais il n'est pas encore Yaya Touré. On a besoin de Yaya Touré. Et je pense que Jean-Michel Seri peut... Vous pensez que Jean-Michel Seri peut le faire? Voilà. Celui qui peut essayer à Touré, là, c'est Jean-Michel Seri. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Koumi. Allez, on va terminer avec les stats de Jean-Michel Seri à Fulham. Effectivement, Tia, le 12 juillet 2018, il signait un contrat de 4 avec Fulham, promu en Premier League. Regardons les statistiques. 2018-2019 en Premier League, 32 matchs, 27 titularisations, 2252 minutes jouées, un but marqué, 2 passes, taux de passe réussi, 87% Tia. D'accord. Bon, en tout cas, on lui souhaite vraiment bonne chance avec les Girondins de Bordeaux. Et effectivement, on espère qu'il retrouvera sa place aussi en sélection. Voilà. Allez, rapidement, avant de se quitter, le foot anglais est encore plus présent sur la 3 avec la Totale anglaise. En plus des matchs de l'English Premier League, nous vous offrons chaque vendredi à partir de 16h30 un magazine 100% foot anglais pour vous faire revivre les grands moments de ce championnat à travers les histoires des joueurs qui ont contribué à sa renommée, des interviews et de nombreuses anecdotes. Et nous recevons sur ce plateau les présentateurs de ce programme, Magat et Colombe. Eh oui, qui vont arriver vite. Allez, sur le plateau de la grande team en cours, les gars. Bonsoir, comment allez-vous? Salut Tia. Alors, la semaine dernière, on a eu droit au premier numéro de la Totale anglaise. Et il y aura quoi, au menu de ce vendredi, Magat? Ce vendredi, c'est tout simple. Voilà. On a eu donc le premier numéro vendredi dernier. Donc, ce vendredi, on aura le deuxième numéro de la Totale anglaise, bien sûr, avec, vous l'avez dit, des anecdotes et puis des histoires incroyables de cette première ligue. On allait à la rencontre d'un joueur de première ligue, la pépite d'Everton, Calvert-Lewin. Et puis Emmanuel Frimpong également, qu'on a reçu également, qui donne les raisons de son échec à Arsenal. Et puis on termine par une séquence, surprise, vintage. Un joueur qui est passé par Liverpool et par Chelsea, vous devinez qui? On vous laisse donc deviner pour ce vendredi à 16h30 à Pente. D'accord. Rapidement, en quelques mots, Magat, c'est quoi le concept véritablement de cette émission? Voilà, tout simplement...
ça parle voilà, des légendes de Première Ligue, vous voyez. Et puis, vous savez... Revivre les grands moments, en fait. Hein. Voilà, du championnat anglais. Et puis la Première Ligue, en fait, c'est pas uniquement que ce qu'on voit donc, dans l'EPL. Il y a des choses vraiment incroyables cachées. Nous, on fait sortir tout ça. Mais franchement, ça vaut le détour d'être devant votre écran ce vendredi à 16h30. Ne manquez surtout pas. C'est du balèze, du grand costaud. Bon, ben super. Alors, dans ce programme, vous présentez aussi l'affiche de Première Ligue que la 3 offre chaque samedi. Alors, quelle sera l'affiche de ce samedi, Colombe? Alors, ce week-end, on aura Crystal Palace contre Burnley. Et le match sera prévu normalement pour 15h. Mais déjà, le plateau de Jean-Baptiste Assoin, accompagné de Magat, Orlus et de ses commentateurs, Wallo et Ballo, vous attendront déjà à partir de 14h30. Eh bien, super. Il faut le dire rapidement. Allez, vite, dans vite, cette affiche-là, oui, Crystal Palace, Burnley avec Wilfried Zaha, notre compatriote, bien sûr. Son équipe ne va pas, c'est pas en forme actuellement. Ils ont connu deuxième défaite d'affilée. Donc, c'était un match très important pour les Eagles de Crystal Palace. Donc, oui, ça aussi, ce rendez-vous, c'est ça. Donc, ce samedi à 14h30, prise d'antenne. Vous allez parler anglais? Vous allez parler anglais? Why not? Of course. Yes. Hein? Vous parlez anglais? Of course. Ah, mais ça, c'est très bien. Tout à l'heure, je suis rentré, il y a dit good evening, personne n'a répondu. On n'a pas compris, on n'a pas compris. Allez, bon, merci à vous deux. Hein, et je rappelle que la Totale Anglaise, eh bien, c'est chaque vendredi à partir de 16h30 sur la 3, évidemment. Bon, restez là, on va finir l'émission ensemble, OK? Allez! Ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. J'espère que vous avez passé un super moment en notre compagnie. On va se dire au revoir et on va se retrouver dès demain, à la même heure, au même endroit, c'est-à-dire à 20h30. Où ça? Sur la 3. Bah voilà, tout simplement. Allez, passez une bonne soirée. Reposez-vous. À demain. Bisous, bisous. Bye bye.